Si vous vendez votre expertise en tant que coach, consultant, thérapeute, formateur, infopreneur ou autre, ce que je vais vous dire est très important, surtout si vous avez du mal à sortir la tête de l'eau et à gagner plus et que vous mettez beaucoup d'énergie, de temps, mais votre business est limité au nombre de clients que vous avez. Et parfois, vous êtes un peu frustré de vous dire je mets plein d'efforts, à la fin de la semaine j'ai plus de temps et je n'arrive pas à développer mon business. Je vais vous dire un truc qui risque de casser beaucoup de vos croyances, surtout si vous êtes habitué à vous vendre à l'heure, si vous vendez votre temps, et c'est une très grosse erreur. Vous savez, en business, la ressource la plus importante, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Ça veut dire que ceux qui cartonnent en business ne sont pas ceux qui passent leur temps à vouloir absolument faire rentrer un maximum d'argent, c'est ceux qui vont payer pour avoir un maximum de temps. Ce que je peux vous dire paraît totalement contradictoire, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez là, je suis dans un endroit quand même vraiment sympa. Et vous voyez, avec la super vue. Et ce qui se passe, c'est que pendant très longtemps, je voyageais comme ça, je voyageais énormément, mais hélas, je passais mon temps à travailler pendant ces voyages. Je passais mon temps à vendre mon temps. Et même pendant que j'étais en voyage, j'avais des calls, j'avais des Skype, je devais prendre mon téléphone, prendre des crédits. Bref, toujours être en train de travailler et surtout avec le décalage horaire, parfois de me réveiller à des heures pas possibles, me coucher très tard pour travailler avec les clients. Et je devais aussi compter le nombre de clients que j'avais. Si j'avais pas assez de clients, j'avais pas assez d'argent pour finir le mois. C'est toujours dans le stress de me dire, est-ce que j'aurai assez de clients? Est-ce que je vais pouvoir vraiment avancer? Et ça, au bout d'un moment, c'est épuisant. Pourquoi? Parce que quand vous vendez à l'heure, il y a un truc qui est fondamental en business. Et c'est très dur à comprendre, mais quand vous l'aurez compris, vous allez décoller. C'est quoi? C'est que, en fait, quand vous vendez, je sais pas, des tomates, des patates, je sais pas, peu importe, on est souvent habitué à vendre à la quantité. Et ce qui se passe, c'est que dans le domaine d'expertise, dans la formation, dans le coaching, dans la thérapie, on a souvent tendance à se vendre à la quantité d'informations qu'on va donner, au temps qu'on va donner. Et la grosse erreur, c'est que finalement, en fait, les gens ne voient pas forcément la valeur de la transformation que vous proposez, ils voient la valeur du temps qu'ils vont passer avec vous. Et ce temps, en fait, que ce soit chez vous, chez un concurrent ou autre, ce sera toujours lié au temps. Donc du coup, vous allez attirer une clientèle qui achète au kilo de minutes ou d'heures et non pas à la valeur de ce que vous apportez vraiment. Et ce que je vous dis, c'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous essayez toujours de vous vendre à l'heure ou quand vous cherchez à avoir un business sur un modèle économique, combien d'heures je dois travailler pour combien je gagne, vous êtes sur le modèle salarié. En business, pourquoi je dis à quel point le temps est essentiel? Le temps, c'est la seule ressource que vous ne pourrez jamais récupérer. L'argent, on le gagne, on le perd. Le temps, on a tous 24 heures par jour. Et si ces 24 heures ne sont pas exploitées au maximum, c'est fini. Et ce serait quand même dommage de vous retrouver finalement dans une nouvelle forme de salariat, même si vous êtes libre de votre temps, mais vous êtes quand même presque comme un salarié, où finalement vous courez, vous passez votre vie à courir après l'argent et non pas à vraiment profiter du temps et devenir le plus riche du cimetière. Ce serait quand même dommage. Et ce que je vous dis, le rapport avec ce que je vous dis par rapport à votre clientèle, c'est que vous ne devez plus vendre votre temps, vous devez absolument vendre un résultat, une transformation. Et là, en fait, je sais pas, je vous donne un exemple. Si vous faites du coaching, on va dire coaching de vie plus global, je reste généraliste, on va pas rentrer dans les détails. Un coach de vie, beaucoup de coachs de vie disent, je t'offre, j'offre ou je vends X heures de coaching. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se dire, un tel me propose tant d'heures, ou si je prends une formation avec un tel, c'est tant d'heures, mais ils voient juste ce temps-là. Mais ils voient pas, en fait, le coaching, vous le vendez quoi? Qu'est-ce que vous allez transformer? C'est-à-dire que si vous, je sais pas, vous dites 100 € de l'heure, ils vont se dire une heure ça vaut 100 €. Une heure de coaching, une heure de formation, une heure de consulting, c'est 100 €. Et si vous leur dites, ok, une heure, voilà, vous êtes limité à ce nombre d'heures. Mais quand on parle de la transformation que vous proposez, si maintenant je vends pas une heure de coaching, je leur dis qu'en une heure, ils vont pouvoir avoir retrouvé la santé et l'énergie pour le reste de leur vie, parce que je leur donne une méthode qui vont permettre de se réveiller hyper en forme et énergique le matin. Combien ça vaut ça? Combien ça vaut cette transformation au niveau de la santé? Pareil au niveau du business, si vous vendez du conseil en affaires, moi c'est ce que je fais. Si je disais je vous vends une heure de consulting temps, oui mais d'accord, mais qu'est-ce qu'ils gagnent les clients? En fait, si je leur dis que avec une heure de consulting, ils vont diminuer leur temps de travail par 2 et doubler leurs revenus. Combien ça vaut ça?
vous avez vu un petit peu la logique, c'est que vous vendez en fait des transformations, des packages, vous vendez en fait, c'est vraiment des offres et non pas du temps. Et pareil, dans votre raisonnement quotidien d'entrepreneur, j'en vois tellement qui passent leur temps à vouloir toujours optimiser leur argent, toujours vouloir gagner plus, sans forcément penser à cette notion de temps, à comment ils pourraient, avec l'argent qu'ils gagnent déjà, réinvestir pour optimiser aussi leur temps, pour encore plus focaliser sur leur valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous consacrez tout votre temps à faire de l'administratif, envoyer des contrats, faire de la paperasse, faire toutes les choses qui ne sont pas en rapport avec votre fameuse valeur, ben qu'est-ce qui vous reste pour cette valeur? Qu'est-ce qui vous reste pour vraiment apporter de la valeur à vos clients et donc du coup générer du cash, parce que c'est finalement la valeur que vous apportez à vos clients qui génère du cash. C'est pas le contrat, la comptabilité, etc. C'est important, mais c'est pas à vous de le faire ça en tant qu'expert. C'est pas votre job. Donc du coup, quand vous raisonnez, comment vous dire comment je peux optimiser mon temps, comment je peux investir dans les prestataires, comment je peux automatiser une partie de mon business, comment je peux aller plus vers des clients qui sont des bons payeurs et non pas plein de petits clients qui payent mal et en plus qui finissent par me frustrer. Quand vous raisonnez à la valeur de votre temps, de ce que ça vaut, plus qu'au-delà juste des minutes, des heures, etc., mais clairement de ce que vous apportez, vous changez radicalement votre vision du business. Et ça, c'est très dur à comprendre. C'est très dur à comprendre. S'il fallait appliquer du concret, s'il fallait mettre du concret derrière ce que je viens de vous dire, qui est absolument essentiel. Première chose, ne vous vendez plus à l'heure. Ne vous vendez plus au temps. Vendez au résultat. Et vendez des packages, des offres, des transformations, je sais pas, mais ne vendez plus en fonction de votre temps. Deuxième chose, optimisez en priorité votre temps. Dites-vous comment je peux au maximum consacrer le temps dont je dispose à ma plus grande valeur. Et ça doit être votre focus principal. Et troisième chose, et ça c'est plus sur le long terme votre vision d'entrepreneur, demandez-vous toujours dans ce que vous faites, est-ce que vous êtes cohérent avec le pourquoi vous avez créé un business. Si vous avez créé pour votre liberté et tout, vous êtes emprisonné même dans un endroit super, derrière un écran, il y a un souci. Et toujours vous rappeler en fait ce qui est important pour vous en tant qu'entrepreneur, en tant que personne, de vous respecter vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment encore plus, en vous respectant, respecter les autres et apporter plus de valeur. Ça c'est des petits trucs qui sont durs à intégrer, surtout quand on est basé sur un modèle salarié, qu'on est formaté à le temps, c'est de l'argent, etc. Mais à un moment, si vous voulez passer au niveau supérieur, si vous voulez ce qu'on appelle scaler, vous n'allez pas pouvoir le faire si vous restez dans les mêmes schémas, les schémas du modèle salariat et les schémas sur le modèle chercher plein de clients payés à l'heure qui seront limités à votre temps de travail, au lieu de vous dire voici ma vraie valeur, voici ce que je propose, et de rapidement monter au niveau de vos tarifs, de vos prix, parce que vous apportez un réel bénéfice, de réels résultats, une réelle transformation. Donc voilà le message que je voulais vous donner, ça peut vous aider à mettre ça en pratique. En description, je vous mets justement des ressources pour vous aider vraiment à faire ce switch et à réussir à packager ces offres comme il le faut, ne plus vendre à l'heure, réussir à vous vendre, réussir à monter en gamme, réussir à toucher une meilleure clientèle ou une clientèle différente ou les mêmes clients que vous avez, mais augmenter ce qu'on appelle le panier moyen, gagner plus par client. Bref, je vous montre comment augmenter vos résultats et bien entendu diminuer votre charge de travail, comment optimiser ce rapport entre les deux. Allez voir ça et puis moi je vous souhaite plein de succès et n'oubliez pas que le temps et l'énergie c'est ce que vous avez de plus précieux. À très bientôt.